Hermina Pounon. Nous les Mikudokwe. Maman Tchele Mikudokwe. Papa les Mikudonyon les Sikwe. Mesdames, messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Bénin, c'est la Journée internationale de la femme 2017. Nous la célébrons avec les femmes d'Alada. Elles sont ici avec nous à la Maison des Jeunes d'Alada. Elles nous viennent de différentes associations, de différents secteurs d'activité et c'est en leur compagnie que tout au féminin que Radio Bénin fête aujourd'hui le 8 mars 2017. Le thème retenu sur le plan international par l'ONU est « Les femmes dans un monde de travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. » Mais ici, à Alada, nous parlerons du travail des femmes et de leur contribution au développement de la commune. Et pour animer ce spécial tout au féminin, GIF 2017, depuis Alada, nous avons la complicité technique de Corinne Diogo Khessou, que je vous prie d'applaudir très très fort, qui est accompagnée de ses collègues de la technique. Merci Raimi, merci Ebenezer, merci Symphorien. Autour de la table de tout au féminin spécial GIF 2017, aujourd'hui, nous retrouvons Madame Edith Asogba. Elle est le chef d'arrondissement d'Agbanou. Elle nous fait l'honneur d'être sur tout au féminin aujourd'hui. Madame Asogba, bonjour et merci d'être là. Merci. Bonjour Madame la journaliste et bonne fête à vous. Bonne fête à vous également. Nous avons aussi autour de la table Madame Henriette Hueba. Elle est membre du réseau des femmes conseillères, mais également membre de l'ONG Rifonga, n'est-ce pas? Oui. Madame Hueba, bonjour et bienvenue sur Bonjour. Tout au féminin. Merci beaucoup. Et je souhaite bonne fête à toutes les femmes béninoises et particulièrement aux femmes d'Alada. Aux femmes d'Alada, elles sont représentées ici. Nous avons l'association des femmes d'Alada. Nous la Milofinéa. Notre présidente est autour de cette table, Madame Alice Ayobele. Elle est la présidente de l'association des femmes d'Alada, comme je le disais tout à l'heure. Madame Ayobele, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Nous sommes très très émus de vous accueillir à Alada. Et nous demandons aux autorités de nous aider tous les jours. On a la préfecture. Merci d'être là. On parlera tout à l'heure de l'aide que la préfecture pourrait vous apporter. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Julienne Todji Houndé. Bonjour Madame Todji Houndé. Bonjour la journaliste. Vous nous venez de la mairie d'Alada. Vous êtes chef service des ressources humaines. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bonne fête des femmes à vous également. Est-ce qu'on peut entendre vos applaudissements, chers publics et chères femmes? Parce que vous êtes aussi nos invités. Avant tout propos, nous allons rendre hommage aux femmes d'Alada. Et ce sera à travers une animation que nous propose justement l'association des femmes d'Alada. Merci.
Chères dames, est-ce qu'on peut les applaudir encore? Merci. Nous allons faire un clin d'œil à présent à ces femmes braves, vendeuses d'escargots et d'agoutis que nous avons croisées aux abords des rues et à certains carrefours d'Alada. Une activité dans laquelle elles s'épanouissent en tant que femmes, mères et épouses. Ibrahim et Leila du service de l'information, Ibrahim et Marie-Léa, j'allais dire, du service de l'information de Radio Bénin, ont rencontré quelques-unes d'entre elles. On les écoute. Je m'appelle Madame Zizoukou Blandine. Bravo, bravo à ces femmes qui, malgré les difficultés, ont choisi de mener cette activité de vente d'escargots et d'agoutis à Alada. On en retrouve également des femmes dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons justement le plaisir d'avoir avec nous le mouvement des femmes de Togo d'Oignon, les Mirofinéa. La présidente, Madame Elisabeth Djirinto. Madame Djirinto, comment vous allez? Non, il faut bon. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Assumitons-le. Et le gagner. Mouvement des femmes de Togo d'Or. Même il cadé bon. Même bien le gagner. Nous l'aidons. Groupe Méléo. Et tel est mon temps. Mais non, toi, Anana. Oui, mais non, toi. Anana, yon aussi nous, sous aussi nous. Tu mets yon l'air. Mi lo fi de sun yi me yon le mi lo kan mi na yi. Mu mi no do anana. Anana we mi no do. Bo e wa mi no bi se no blo. Bon, anana de mi no do mi no mo no sa. Bo e no pe ko enu mi ganji ya. Mi no sa. Bo e yan bi ya. Lo ala do wa yi wu fe mi ton de ro nu me yi. Bo me yon le se pe mi ton. Mi no gbo se mi le pe mo gbo jo kwale le mi de teti. Mo mo te mo ton mi le pọ̀ mo aiku gba mo luwe mo ra ho anana vi o mo ra to ina paru mi o akoe che o akoe ton mi no mo vere me susu nu mi ka to mo to go lo papa le lo po je so mo mi gbo de ene o to lo papa le wa nu mi pi ro ko to me mi no go lo papa le nu gbo yo le mi no go lo nu ye a ko anana de mi no sa mi no mo vivo de me papa no mo vivo de me file no mo vivo de me nu gbo a et dans le chien, nous me clame de nous l'animation pour commencer.
Tout féminin, Hermina Boulou. Nous sommes en direct depuis la maison des jeunes d'Alada. Nous sommes avec les femmes d'Alada pour célébrer la journée internationale de la femme. Madame la présidente de l'association des femmes d'Alada, Madame Ayobene, comment se portent les activités de l'association, les activités des femmes d'Alada d'une façon générale? Dites-nous, qu'est-ce qu'elles font ici à Alada? On a parlé d'ananas, on a parlé d'escargot. Est-ce qu'il y a d'autres activités que mènent les femmes ici à Alada? Il y a beaucoup d'activités que les femmes d'Alada mènent ici. Par exemple, nous, dans notre association, nous grillons le manioc, disons, la farine, le gari, le tapioca. Il arrive des fois qu'on présente ce qu'on appelle agbeli. Ça se fait avec le manioc aussi. Il y a d'autres femmes qui ont d'autres activités, par exemple le commerce. Elles vendent au marché du maïs, vanzou, un peu de tout. Donc la femme a toujours ce qu'elle peut vendre pour améliorer la situation de la famille et de la localité. Merci. Madame Edith Assoba, chef d'arrondissement d'Agbanou, dites-nous, aujourd'hui, Journée internationale de la femme 2017, on parle du travail de la femme. On veut valoriser le travail de la femme. En tant qu'élu local, dites-nous, en quoi est-ce que le travail de la femme peut être valorisé, contribuer véritablement au développement du pays et comme nous sommes à Alada, au développement de la commune d'Alada? Madame Assoba. Merci, Madame la journaliste. Et une fois encore, je vous dis bonne fête. Merci. Et bonne fête à toutes mes sœurs qui sont à l'écoute actuellement. Bon, la femme béninoise en général et la femme d'Alada en particulier fait beaucoup pour le développement de la commune d'Alada et du Bénin en général. Parce que nous ne pouvons pas parler d'une commune sans parler du Bénin. La femme d'Alada mène beaucoup d'activités. Elle est au marché, au champ, dans le commerce. Oui. Et pour l'amélioration des conditions de travail de la femme, la commune n'est pas restée en maille. Actuellement, nous sommes en train de réfectionner le marché Saint-Michel d'Alada. On est en train de construire d'autres hangars et c'est l'État qui a pris ça en charge. C'est toujours pour améliorer les conditions de travail de la femme. Dans le budget communal, nous avons prévu aussi de construire des hangars, des magasins dans le marché de Sékou. Et il y a le marché d'Avapa aussi qui est pris en compte. Voilà les trois grands marchés de la commune d'Alada qui apportent beaucoup pour les ressources financières de la commune. De la commune. D'accord. Madame Nweba, vous avez quelque chose à dire parce que je vous voyais opiner tout à l'heure, un avis peut-être contraire ou quelque chose à dire par rapport au travail des femmes. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je suis d'Alada. Bien sûr. Et nous connaissons ici les difficultés, les souffrances des femmes. J'ai fait 5 ans de chef d'arrondissement à Wanonzon et je sais ce que les femmes vivent. Oui. Vous avez posé une question tout à l'heure par rapport à la mairie, le budget, ce que ça réserve aux femmes. Et Madame la CA a parlé de construction de hangars de marché. Et je pense qu'on n'est plus à cette étape. On peut construire les marchés, mais ne pas avoir les femmes pour le commerce. Normalement,
la commune aujourd'hui, déjà, 3e mandature à la décentralisation, doit déjà penser à comment aider les femmes pour les activités génératrices de revenus. Il y a des associations de femmes un peu partout dans les 12 communes. Les gens parlaient de Waba derrière moi tout à l'heure. Dans mon propre arrondissement, il y en a plein. Groupement Waba. Mais qu'est-ce que la commune fait pour ces associations si ce n'est pas que des associations qui sont crédibles lors des campagnes électorales? Il faut que la commune, la mairie pense à insérer quelque chose dans le budget. C'est pourquoi nous parlons de budget sensible au genre. Mais aujourd'hui, normalement, le 8 mars aujourd'hui, il doit avoir une ligne budgétaire de la commune d'Alada qui peut regrouper des femmes, ne serait-ce que de quelques arrondissements, pour réfléchir par rapport à leur sort. Je vous remercie pour le moment. Merci, Madame Julienne Tordi-Roundé, chef service des ressources humaines de la mairie d'Alada. Qu'est-ce qui se fait à la mairie aujourd'hui pour accompagner ces femmes dans l'exercice, dans l'exécution de leurs tâches, de leurs activités quotidiennes? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et la mairie aujourd'hui fait beaucoup de choses pour les femmes, mais je dirais que ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore ça. Comme vient de le dire Madame Moueba, il faut que dans le budget qu'il y ait une ligne budgétaire, genre, qui retrace vraiment la manière par laquelle la mairie pourrait véritablement aider les femmes. Mais néanmoins, la mairie essaie de faire ce qu'il peut au niveau des femmes. La mairie accompagne les femmes qui font des transformations de la matière première en matière finie. Et en exemple, en 2014, la mairie a eu à accompagner au moins 9 groupements de nos différents arrondissements en leur octroyant des machines et de matériel de travail pour des groupements qui font des transformations de manioc en gari. Oui. Et des noix de palme en huile de palme. Il y a aussi, pas plus que quelques mois, la mairie, en collaboration avec l'ONG Nouvel Élan, a octroyé un tricycle à un groupement de femmes d'Alada Centre qui font la transformation de manioc en gari. Et pour cette transformation, le transport de leur manioc des champs au lieu de transformation cause problème. Donc actuellement, ces femmes ont un tricycle qui leur permet de transporter les manioc des champs au niveau des lieux de transformation. Actuellement, la mairie est nous sommes en pleine élaboration du plan de développement communal 3e génération. J'espère que vous prévoyez, quand même, comme vous le disiez tout à l'heure. Et dans ce plan-là, parce qu'il y a les objectifs du millénaire pour le développement qui le retracent, et il faut que dans les budgets ou bien les PDC, qu'on retrace effectivement cette ligne. C'est devenu une obligation. Une obligation pour toutes les mairies. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La mairie d'Alada, nous ferons tout notre possible pour que dans notre PDC, qu'on retrouve effectivement cette ligne-là. Madame Ayobele, présidente de l'Association des femmes d'Alada, vous avez écouté l'ancienne conseillère, l'actuelle chef d'arrondissement et même la représentante de la mairie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous êtes la présidente d'une association des femmes. Quelles sont vos difficultés au quotidien par rapport au travail que vous faites ici à Alada? Et quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités locales? Madame la journaliste, je vous remercie. Et je remercie ma soeur, Madame Moueba. Madame Moueba. Elle a bien parlé. Parce que ce qu'il faut pour les femmes, il y a beaucoup.
à l'heure, ma soeur vient de parler de tricycle. Nous sommes d'accord, je suis d'accord. Mais un groupement à tricycle, ce n'est pas les groupements de tricycle. Par exemple, moi nous voulons que la mairie recense les groupements qui sont fiables pour qu'on leur donne Les moyens. Par exemple, tu vas acheter du manioc, peut-être c'est à Rolozouko que tu vas trouver. Comment tu vas transporter cette tubercule? Il n'y a pas de râpeuse. Il n'y a pas de roulette. Comment? Et on dit femme. Non, ça ne résout pas encore le problème. Il faut qu'on prenne les femmes en charge. Par exemple, les femmes qui font de l'ananas. Oui. Elles vont s'arcler. Ça, c'est pas normal. Il faut que les femmes ont un budget consistant pour qu'on sache que nous avons une préfecture. Voilà les femmes, voilà ce qu'elles font. Ce n'est pas la peine de nous dire, on va tracer la ligne, on était en train de voilà, il y a longtemps. Donc il faut que ça cesse, qu'on nous donne quelque chose de concret. C'est ce que nous, femmes, nous voulons. Et je remercie l'ORTB D'être venu. Est-ce qu'on peut applaudir l'ORTB? Et Madame Ayobele, je vais donner également la parole à Madame Elisabeth Dihento. Voilà. Elle est la présidente du mouvement des femmes de Tongoudo, pour qu'elle nous parle également des difficultés et des attentes pour compléter. Madame Ayobele, vivez minomo, boazo et minowa, le mouvement mitome. Vive les minomo et mi va mora et besi en santi sun le no se me yo le couteau di sun le yo ne mi me yo le gbo di mi la ka ohun kun lo mi kan mi Kunu boa. Bon et le mora lu mi ku mi ye da je lo nu kon bo mi de na no couteau mi yi amo ai kon egbe to me ti o ma o gbo to gbo mi lo kun sa no couteau nous les tadachés tabuto la de FVV Mitam. Nous les groupements les temps et ça donc groupement tout et caro à la Dakar vidéo et ce quoi dit bah quand nous bêta de tout Kole le film là nous mêler dit tout ouais mais c'est le fier dit mais des c'est tout mais tout mais mi le cadeau roudonu nous mi no wa iton be hen encore l'homme il est con mais le con il quoi combien nous bi ko kaka mi gan mi ase mais le popo le ko ya salu be tale le popo eni meri o eni ko ko mi bo se ro pe bo mi le yin ku do mi to mi de su mi akan mo do be na sa do mi de su Enyo. u ve mi to esu po town bo mi ka pe ko re nu ye de su ma to de yan nu e mi o ve mo bo mi akan mo do ko yi Mi voici pẹ̀lú mi dé. Madame. Madame Assangba, vous avez entendu les femmes se plaindre, pas uniquement des plaintes, mais on dira beaucoup plus, elles ont formulé des attentes. En tant que chef d'arrondissement, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces plaintes? Merci, Madame la journaliste. Mes sœurs ont raison. Lorsqu'on parle du budget communal, nous faisons des propositions. Et je dois vous dire que sur les 19 conseils communaux à Alada, Vous êtes là. je suis la seule femme. Je suis la seule femme et c'est l'occasion Voilà. de lancer un mot à l'endroit de la population de la commune d'Alada. Désormais, la population d'Alada n'a qu'à tout faire pour que les femmes soient nombreuses élues dans le conseil communal. C'est aussi un moyen pour défendre les femmes. C'est ça. C'est ce que beaucoup ignorent. Les femmes se plaignent maintenant. On dit que la mairie ne prévoit rien pour les groupements de femmes. Elles ont raison. Oui, mais nous sommes combien envoyés là-bas pour défendre leur cause? C'est là le véritable problème. Je me bats parmi 18 hommes. Mes sœurs, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, mais je fais ce que je peux. Si certains groupements, au nombre de 9, dans différents arrondissements, nous avons 12 arrondissements dans la commune d'Alada. Si sur les 12, 9 ont eu à bénéficier des machines de transformation des matières premières en 2014, c'est grâce à mes efforts. Je le dis à haute intelligible voix. J'ai exigé, j'ai défendu pour qu'on mette dans ce budget, et c'était au moment de l'honorable maire Toyin Cyprien. Oui. J'ai défendu le budget pour qu'on puisse trouver quelque chose au moins à certains groupements. On ne peut pas tout faire à la fois. Bien sûr. Que les autres groupements se calment. Nous allons faire ce qui est de notre mieux pour qu'il y ait amélioration pour chacune des femmes. Je vous remercie. Merci Madame Assogba. Nous avons le plaisir d'accueillir ici le secrétaire général adjoint de la mairie d'Alada, Monsieur Jean-Eudes Nago, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, qui a accompagné d'autres autorités que nous aurons l'occasion de présenter tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous arrivez bien parce que les femmes formulent des attentes, ont des plaintes. Elles se plaignent, elles ont des difficultés. Qu'est-ce que la mairie peut faire pour les accompagner? Qu'est-ce qui se fait? Parce qu'on a comme l'impression que grand-chose n'est pas encore fait pour vraiment les soutenir dans leur travail au quotidien ici à Alada. Monsieur le secrétaire général adjoint. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je voudrais saluer toutes les femmes qui sont présentes sur le podium et vous souhaiter à toutes une joyeuse fête des femmes. Merci, Agia. Les plaintes sont légitimes, je dirais. Oui. Mais évidemment, lorsque la cagnotte n'est pas grande, les résultats issus de l'effort ne sont pas aussi visibles. Je voudrais donc souhaiter que toutes les femmes ici présentes et leurs consoeurs ailleurs puissent comprendre que les ressources qui permettent aux autorités locales d'accompagner les femmes, d'accompagner aussi bien les femmes que les jeunes, les hommes dans leurs activités génératrices de revenus, ces ressources émanent encore d'elles-mêmes. Et donc le principe veut que nous contribuions à améliorer nos propres conditions de vie. Et donc le maire de la commune d'Alada est bien conscient de ces difficultés-là et chaque fois se bat pour que les ressources augmentent, pour qu'ils puissent mieux intégrer les préoccupations des femmes qui sont là. Et donc, je pense que les plaintes sont légitimes, mais nous allons inviter les femmes là à plus d'efforts, à participer à la construction de la commune en payant aussi les taxes, en payant aussi les impôts. Monsieur le secrétaire général adjoint, oui. J'ai bien envie d'entendre de votre bouche l'impact. C'est vrai qu'elles l'ont dit tout à l'heure, elles font beaucoup, elles travaillent, elles contribuent au développement. Comment est-ce qu'au niveau de la mairie, vous mesurez l'impact du travail des femmes sur le développement de la commune? Est-ce que vous en êtes conscient et comment est-ce que vous appréciez cela? J'ai bien envie que vous l'appréciez. Je disais tantôt que les plaintes sont légitimes. Les plaintes sont légitimes parce que ces plaintes émanent de femmes qui se battent au quotidien pour assurer non seulement l'éducation des enfants, oui, pour assurer le pain quotidien, parce qu'elles sont nombreuses à mener des activités génératrices de revenus pour permettre à leur famille de s'en sortir au jour le jour. Le maire en est conscient, les autorités au niveau de la commune en sont conscientes et c'est le lieu de dire que ces femmes sont organisées aussi en groupement, oui, en association qui militent dans la société civile et permettent aux autorités locales d'entendre un autre son de cloche que forcément le son de cloche politique au quotidien. Et donc ces besoins, ces sons de cloche sont entendus par les autorités locales qui prennent en compte ces aspirations dans l'élaboration des budgets, dans l'élaboration des différents documents de planification.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint. Je salue la présence dans la salle également du directeur du cabinet, Monsieur Simel Glikou, mais également du chef service des affaires culturelles, sportives et de la jeunesse à la mairie d'Alada, Monsieur Thomas Nyami. Madame Rouemba, je sais, nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va peut-être plus revenir là-dessus, mais si vous devriez faire des recommandations en tant qu'ancienne élue locale, qu'est-ce que vous recommanderiez pour aider la mairie, pour aider les autorités locales à véritablement venir en aide aux femmes d'Alada? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Pour mes recommandations, je m'en vais d'abord vers nous les femmes. Merci. Parce que nous sommes les électrices. C'est les femmes qui éluent les gens. Mais très souvent, au temps des élections, elles ne se soucient pas du tout des listes qui portent des femmes. Donc, nous sommes notre propre problème. Nous avons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Les femmes n'ont qu'à vraiment réfléchir. Parce que tant que tu n'es pas à côté de la marmite, on ne peut pas te donner le bon morceau de viande. Donc, essayez d'aider les femmes qui ont le courage de militer pour se retrouver au sein des listes. De deux. Seconde recommandation, ça va vers les hommes politiques que nous sommes. On parle de groupement, 9 arrondissements reçus, si. Il faut que nous puissions dépolitiser les choses pour un bon développement. Et si on comprend bien ce que la décentralisation veut dire, ce n'est pas la politique à outrance qu'on mettra dans la décentralisation. C'est pour le développement, la décentralisation. Mais ce que nous constatons au Bénin en général et particulièrement dans ma commune d'Alada, c'est la politique politicienne. Quand toi tu es là, tu peux regrouper quelques membres de ta famille, de ta belle famille, pour considérer comme groupement, et dès que quelque chose rentre pour aller faire les groupements, on ne pense pas au vrai groupement. Il faut que nos politiciens, nos gouvernants d'Alada puissent quand même réfléchir par rapport à toute la population pour savoir qu'ils gouvernent toute la population et non quelques têtes. Merci Madame Rouemba. Madame Ayobele, nous en sommes aux recommandations. Qu'est-ce que vous avez à compléter à tout ce que vous avez eu à dire jusque-là? Madame la journaliste, je vous remercie et je vous remercie. Ma grande sœur vient de parler, elle a beau parler. Nous femmes, pourquoi nous ne sommes jamais à la tête de liste? Pourquoi? Répondez les femmes. Pourquoi les femmes? Madame la CA, pourquoi tu n'es pas à la tête de la... Parce que je n'ai pas de moyens financiers. Voilà. Maintenant, parce que je n'ai pas de moyens financiers et les élections, c'est à coup d'argent. Et les femmes suivent bêtement les hommes qui mettent de l'argent devant pour les mettre là-bas. Il y a des vérités qui sont... Est-ce qu'on peut les applaudir? C'est bien que les femmes prennent leurs responsabilités. C'est vrai ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas affaire d'argent. Moi, je dis que ce n'est pas affaire d'argent. C'est que nous, femmes, nous ne nous aimons pas. Si une femme se met à la tête, moi je vais me lever, celle-là, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas su, elle n'a pas su. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous, femmes, nous travaillons inutilement. Nous élevons les enfants, nous portons la grossesse inutilement. Pourquoi ne pas être à la tête de 2, 3, 4 listes? On reste derrière. Et t'entends? Et il y a malheur. En dehors de ça, quel autre message, quelle autre recommandation? Je dis toujours la mairie n'a qu'à venir en aide. À votre secours. La mairie ici. Et la mairie n'a qu'à faire diligence pour aller voir la préfecture. Elle est déjà là, c'est pour nous. Et deux, ils n'ont qu'à faire diligence pour reconnaître
les vrais groupements, les vrais groupements. Nous sommes groupements, bien sûr, mais il y a des groupements qui ne sont pas enregistrés, mais qui travaillent plus que ceux qui sont enregistrés. Mais faites diligence pour nous recueillir, pour nous accepter. Ne parlons pas de politique. Quand on parle du développement, on laisse la politique dans le panier. On parle du développement, après on revient à la politique. Je vous remercie. Merci, madame. Madame la présidente du mouvement des femmes de Togudo. Était Midjurobona Gonuko et Midodile. Mary Simeledo Fi. Nous les Juroma Gonu Hore, maman d'Odio. Yemoro, politique ou non? You know, do me by cha, don't make your love me who can soon lay. Mi adesso mi cai un anno e le su pede me. Abi, mi io ana pede. E do mi desu, abi. Kaji. Dio yebaro, devo de na wa yo. Yo no gudo me yo le anpe wo no. Bo sun lo la yan no gudo de. Fi e no mi ko mi je pe. Mi sanse re aye lo ta no je Elizabeth o ewa ina se ta me ki jora je me ku na su o e ku ro ko gbele ku wa kete bo ko ro plele bona ye ku so ba se sun de o lo fi emi no ku to je yo e pe meyan le ka yin ko n phone le ko ri ona je àmọ́ Mary oni te gbogbo yin ko ko meyan le Eyan. ku fe mi to e su po ndo no le bodo e politique ko je na su gbe na ba mi mo ha Manu pe ma ba pere nbo mi àwọn dubo ko na fún wa politique wa yi won eso mo mele ame ko so tun mele ame ko me gan pe bi eyin alada ku dogudo àwọn Mary odi o kan e dere de ma te to yin lo de tun mi ya Yena wa tu do fi. uye ni keke bo yi pa ko mi uve e ku gan mi meyan le Moi. kabi uve ku gan uve ku gan Yonoulena Tchenoumi, madame Assoba. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme message à l'endroit de toutes les femmes d'Alada, celles qui sont ici, celles qui nous écoutent, mais également à l'endroit de toutes les femmes du Bénin? Un mot d'encouragement à l'occasion de la journée À internationale. l'endroit de la femme. de toutes les femmes du Bénin, d'abord, je leur dis du courage. Celui qui a le courage ou celle qui a le courage a tout. Ne perdons jamais le courage. Le meilleur reste à venir. Bien sûr. Il suffit seulement de prendre en compte tout ce que nous venons de dire ici, pas surtout tout faire pour que les femmes soient représentées dans les instances de prise de décision. Puisque c'est là-bas que tout se dit, tout se fait. Mais vous n'avez pas quelqu'un là-bas et vous voulez avoir quoi à la maison. Vous l'avez dit C'est là tout à le l'heure. vrai problème. D'accord. Ma deuxième recommandation, comme je fais partie du conseil communal actuel, nous allons tout faire pour que les groupements des femmes soient recensés. Et à ce sujet, je demanderai aux groupements qui ne sont pas enregistrés de le faire. C'est important. C'est important. avoir une existence Pour légale. Très bien. Parce que si vous n'avez pas une existence légale, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose. Donc, de tout faire pour être enregistré. Et nous allons procéder à ce recensement. C'est ça qui va nous permettre désormais de connaître les vrais groupements et de savoir distribuer au temps opportun ce qui est à César. Et donner à César ça, ce qui est à César. Merci Madame Je vous remercie. Assoba. Madame Todji Houndé de la mairie, je voudrais bien vous laisser dire un mot au nom de la mairie à l'endroit de toutes les femmes d'Alada aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, journée internationale de la journée de la femme, et j'aimerais dire à toutes les femmes d'Alada et aux femmes béninoises en général que cette journée ne soit pas une journée de fête pour nous, mais une journée de réflexion sur la condition féminine. Et secondo, la CA l'a déjà dit, moi-même je vais œuvrer pour que tous les groupements
de femmes, associations de femmes, Dalada, les groupements crédibles bien sûr, soient enregistrés d'abord à la mairie, à la préfecture, parce que sans l'enregistrement c'est l'existence de la structure. Donc, nous allons œuvrer pour que tout, d'abord nous allons œuvrer à l'enregistrement de tous les groupements, d'abord dans les arrondissements et au niveau des mairies, oui, et à la préfecture. Et œuvrer aussi pour que le conseil puisse vraiment prendre en compte tout ce qui a été dit ici maintenant sur ce plateau, et pour l'élaboration du prochain programme PDC, qui ait une ligne véritable qui soit mise là-dedans pour le genre. Je vous remercie. Merci Madame Todji Houndé, Mesdames, Messieurs, fidèles amis auditeurs, cher public d'Alada, vous êtes là? Oui. Je peux vous entendre, je peux entendre vos applaudissements pour signifier à tous les auditeurs de Radio Bénin que nous sommes bel et bien à Alada, c'est tout au féminin. Journée internationale de la femme, les femmes que nous célébrons ici à Alada. Dans quelques minutes, nous allons finir. Madame Mouaba, votre mot de fin. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Moi, je m'adresse au gouvernement béninois. Parce en quelques minutes, oui, je m'adresse au gouvernement béninois, que ça commence par le haut avant de descendre à la base. De penser vraiment aux femmes. Parce que 3 femmes sur 21, c'est insignifiant. Et je nous demande à nous les femmes, voilà, de nous aimer. Il faut qu'on soit ensemble, unis, avoir une seule voix pour avancer. Merci. Merci beaucoup. Madame Ayobele, un mot de la fin, très rapidement, en quelques secondes. Madame la journaliste, je vous remercie bien. Je remercie aussi les RTB et je remercie le public. Merci. Merci, cher public, chers invités. Spécial tout au féminin, Journée internationale de la femme 2017 en direct d'Alada, c'est fini. Merci encore aux autorités de la mairie qui nous ont rejoints entre-temps. Merci à vous tous. Je dis un merci spécial à tous les collègues des radios locales pour la mobilisation. Merci à toute l'équipe technique, à Corinne Diogo Khessou, que je vous prie d'applaudir encore, qui nous a accompagné techniquement. Merci au directeur de la radio, monsieur Ogushina Koundé, et au chef service production, madame Claudine Efoua Rodonou, pour le soutien et l'accompagnement. Merci à tous, merci à toutes et à la prochaine. La femme est l'essence et donne naissance à la vie.